Salut! Salut! On te fait une petite vidéo pour te parler de notre expérience de voyage en Inde. On sait que l'Inde, c'est un pays qui fait soit fantasmer, soit qui fait un petit peu peur. En tout cas, c'est un pays qui te laisse pas indifférent. Nous, on a adoré l'Inde et on va te dire pourquoi est-ce qu'il faut venir visiter ce pays. 4 raisons pour lesquelles on a adoré l'Inde. T'as l'impression qu'il y a rien qui fonctionne comme ailleurs. On a été invité dans 2 familles indiennes. On peut vous dire comment nous on a approché ça. Tu dois croiser des cadavres. Moi je veux pas vous mentir, j'ai souffert. On a passé 15 jours en Inde, on a visité plusieurs lieux. On a commencé par passer 3 jours à Mumbai, donc sur la côte ouest. Ensuite, on a fait la ville sainte de Varanasi. On est remonté jusqu'à Agra, on est allé à Jaipur, puis on est actuellement à Ranthambore où on a fait un safari pour aller voir les tigres. On va te donner les 4 raisons pour lesquelles on a adoré l'Inde. La première. C'est le pays des paysans par excellence. Souvent, on te dit que tel pays, je sais pas, le Japon, le Vietnam, c'est des paysans. Mais l'Inde, c'est vraiment... C'est le top 1. C'est une planète à part. Enfin, c'est même les Indiens qui le disent eux-mêmes. C'est eux qui le disent. Ils s'en amusent. Et c'est vrai, ici, tu vas être frappé, t'as l'impression qu'il y a rien qui fonctionne comme ailleurs. Ouais, c'est très rigolo. Ouais. On a beaucoup ri, on a appris beaucoup de choses aussi. Mais c'est vraiment un pays à part. Il a ses codes, ses clichés en quelque sorte. Mais si tu cherches à voyager, à sortir un peu de ce que tu peux connaître, à bouleverser tes sens, alors tes sens multiples, hein, que ce soit l'ouïe, la vue, l'odorat, etc., bah, faut venir en Inde en fait. Et nous, c'est ce qu'on cherchait en venant en Inde. On est venu comme tous nos autres pays par opportunisme. Hein. C'était pas prévu qu'on vienne en Inde, mais le jour où on a décidé de venir en Inde, c'est ce qu'on est venu chercher. On est venu prendre une claque et on a pris une claque. Voilà. Deuxième raison, qui va de pair avec la première finalement, la richesse de ce pays, qui est incroyable. C'est même pas la richesse, c'est les richesses. Alors, culturelle, richesse de culte, richesse de paysages, de nature, de ce que peut t'offrir comme activité l'Inde. Si t'aimes les plages, tu vas trouver des plages dans le sud, vers Goa. Si t'aimes les randos, il y a les montagnes du nord. Si t'aimes la ville, t'inquiète pas, tu vas être servi. Si t'aimes la partie culturelle, tu vas être plus que servi. Et comme là, vous voyez, aujourd'hui, on est allé faire un safari. T'as oublié la richesse gastronomique. La gastronomie, là aussi tu vas être servi. La richesse artistique. Bollywood évidemment, il y a Tollywood, je connaissais pas, mais c'est l'industrie cinématographique du sud du pays. Et aussi la richesse vestimentaire. Alors, moi... Toi tu t'en fous, mais moi j'ai adoré. On allait faire du shopping, on allait voir les saris, les lehengas, les saloirs, camises et tout, c'était trop stylé. Et on a oublié de parler de la richesse historique. L'Inde, c'est un pays continent très vieux, c'est une des plus anciennes civilisations, et immense. C'est une histoire très ancienne, et en même temps, il y a une histoire de colonisation relativement récente par les Portugais, les Français et les Anglais, qui fait que tu as une richesse historique qui est très très marquée, et c'est très empreint sur les architectures, les langues, même la façon dont les gens s'habillent aussi, il y a des influences, c'est très très fort. Si on reprend juste les 2 premiers points, là, le dépaysement et la richesse, déjà, rien que pour ça, tu dois venir en Inde. Mais en plus de ça, il y a des Indiens. Il y a des Indiens en Inde, c'est trop bien. Des Indiens, des Indiennes. Alors pourquoi on dit ça? Toutes les personnes avec qui on a pu échanger, rencontrer, etc., en fait, ça s'est super bien passé. Ils ont une curiosité qui est bienveillante, ce qui fait qu'ils viennent souvent vers nous discuter, savoir d'où on vient, ce qu'on fait, est-ce qu'on aime le pays. Ouais, c'est marrant. Ils sont très attachés de savoir si les touristes aiment le pays ou pas. Et leur curiosité les amène aussi à beaucoup nous aider. Typiquement, on a pris le train local à Mumbai. On était franchement du père. Tout seul, tu peux pas t'en sortir parce qu'il n'y a aucune indication. Il y a rien d'écrit. Mais zéro. T'arrives, il y a un monde fou. Il y a 26 plateformes de train. Tu sais pas où tu vas. Bref, en tout cas, les gens, dès qu'ils voient ça, globalement, on était les seuls touristes. Ça se voyait qu'on était paumés. Et tout de suite, les gens, ils viennent vers toi. Ils te disent, OK, bah, pour aller acheter les tickets, c'est là. Le gars, il nous a acheté les tickets carrément. Il t'amène jusqu'à ta plateforme de train. Et une fois qu'on a pris la correspondance, là, il y a d'autres gens qui nous ont amenés dans la correspondance. Qui nous ont fait prendre la correspondance. Enfin, bref, c'est royal, quoi, comme accueil. En tout cas, on a fait plein de rencontres. On a été invités aussi à dîner dans 2 familles indiennes. Franchement, ça, c'est génial. Alors qu'on a rencontré du monde partout, on l'a pas vécu partout. Ça montre la générosité aussi de ce peuple. Le nombre de photos qu'on a pu prendre avec les gens, on va apparaître sur des albums de famille de centaines de personnes. Ouais, non, franchement, les Indiens, c'est un coup de cœur. Et en fait, ça participe à démonter certains clichés. Exactement. Ça permet une bonne transition, du coup, sur le pourquoi on aime. 4e point, c'est une destination qui démonte les clichés. Alors, un petit laïus sur les clichés des pays en général. Les clichés des pays. Nous, on déteste les clichés.
On n'aime pas le racisme, c'est pas bien. Mais- La guerre, c'est mal. En fait, on a visité certains pays où beaucoup de voyageurs partageaient des expériences négatives qu'ils ont vécues. Voilà, quand il y a des expériences négatives, très vite, ça se transforme en cliché et du coup, en raison pour ne pas aller quelque part. Ce qu'on peut comprendre, parce que chacun a son expérience, il faut la respecter, c'est très personnel. Mais globalement, à force d'entendre que de le négatif, eh ben, ça empêche les gens d'aller dans ces pays-là. Ou le contraire, tu as souvent des clichés positifs qui sont véhiculés vis-à-vis de certaines destinations, comme tu dis Bali, et à l'inverse, Bali. On n'a pas aimé. Donc, en fait, les clichés, ils sont valables que par les personnes qui vivent le truc. C'est très subjectif, en définitive. C'est Ouais. ton expérience personnelle qui fait que c'est bien ou c'est pas bien. On va vous parler, après on va vous Bien sûr. présenter des choses qu'il faut savoir si tu viens en Inde. Mais Ça, il y a- c'est vrai qu'il y a des choses à savoir. Mais il n'y a rien de rédhibitoire. Enfin, Mais jamais. Et au contraire, mais c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'il faut venir. on sera agréablement surpris. Le voyage, globalement, c'est une histoire de mindset. Je vais Bien dire sûr. un peu un truc bateau, mais c'est franchement, on le vérifie depuis 5 mois, là, 4 mois, je sais pas qu'on voyage. C'est que si tu approches un pays, une destination, avec des craintes, des a priori, en faisant attention à tout, etc., Ça va mal se passer. ça va mal se passer. Par contre, si tu y vas un peu l'esprit libre, tout en faisant attention, nous on va vous expliquer, on a fait attention à certains trucs, etc. Mais si tu y vas l'esprit ouvert, tu souris, tu parles avec les gens. Ouais, et puis si t'es convaincu que tu vas passer un bon moment, Exactement. c'est la méthode Coué. Hein. Si Ouais. tu te dis que ça va fonctionner, que ça va bien se passer, bah, Ouais. il y a de fortes chances pour que ça se passe bien. C'est ce que nous on a fait, c'est-à-dire que le jour où on a pris la décision de venir en Inde, là un peu à l'arrache, quoi, 1 semaine, 2 semaines avant, je crois. Ouais, Un enfin, truc ça comme s'est fait vraiment à l'arrache. On s'est dit, ok, on sait qu'il y a des choses, voilà, faudra faire attention. On connaissait les clichés, mais on les a mis de côté dans une note. On a dit non, on veut pas. On s'est même briefé entre nous d'ailleurs. Voilà, on va s'est faire un brief dit entre que ça nous. allait être intense, peut-être difficile, donc on s'est en quelque sorte donné des consignes l'un l'autre. Mais par contre, une fois qu'on est arrivé ici, on a dit faut qu'on kiffe, faut qu'on Bah oui. rigole, faut qu'on profite et tout. Et c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça qu'on a adoré notre voyage. On a bien rigolé. Une fois qu'on t'a dit tout ça, quelles sont les choses à savoir pour venir en Inde? Première chose à savoir, c'est un pays intense. T'es sollicité partout, par le bruit, par le bazar, par les gens. Tes sens, ils sont sollicités tout le temps. C'est pas une destination genre où tu vas être calme. Calme. Toi, c'est pas le Japon. Mais ça contribue à l'ambiance du pays, en fait. Ça Bien serait sûr. pas l'Inde si c'était pas comme Non. ça. Mais du coup, faut être préparé. Et donc, on peut vous dire comment nous, on a approché ça. On s'est dit, bon, toute la journée, on va être sollicité de ouf, ça va être fatigant et tout. Donc, on a pris des hôtels confortables pour s'assurer une bulle De récupération, Voilà. de décompression en fin de journée. Je pense qu'on a bien fait parce que effectivement, bah, ça a été intense. C'est fatigant, bien Ouais, sûr, bien quand sûr. tu rentres à la fin de journée. Tu sens que t'as de la pollution sur toi. Des crados. T'as eu du bruit toute la journée. Ici, le klaxon, Ah ouais. il est plus souvent enclenché que éteint. Et je vous jure, vous êtes en ville dans le tuk-tuk, vous êtes à Mumbai, genre. Donc, on dirait que vous faites un safari, genre, des trucs qui sautent Il comme ça. bouge, t'as mal au dos. Mais c'est marrant après. Bah, faut arriver à compenser ça. Et nous, on a trouvé cette solution de prendre des hôtels qui, on savait, à peu près confortables. Mais au moins, pas trop bruyant. La deuxième chose à savoir, évidemment, c'est la misère. C'est un pays d'1,4 milliard habitants, c'est un pays en voie de développement, et donc c'est un pays où tu vas retrouver des écarts extrêmes de richesse. Mumbai, par exemple, c'est la ville qui compte le plus de milliardaires au monde. Il y en a 33 ou 35, je sais pas. Bref, mais à côté de ça, oui, il y a de la misère en Inde. Tu le sais, mais quand tu viens, tu le vois et tu le constates. On va vous dire les choses franchement. Tu vois des familles qui vivent dehors avec des enfants. Tu vois des enfants ou des adultes Ils font déféqués. leurs besoins dehors. Tu dois croiser des cadavres. Oui, par exemple, si on compare par rapport à ce qu'on peut voir en France, tu vas trouver Bien un sûr. SDF ou un groupe de SDF. Non. Là, c'est des 50, pans 100. entiers, Ouais, c'est beaucoup de bon. monde qui vivent comme ça, quoi. Bon, ça Donc, c'est voilà. une chose. Qui dit misère économique dit aussi misère écologique en quelque sorte parce que c'est aussi très pollué à certains endroits. Bon, beaucoup d'endroits. Il faut savoir que les gens ici, ils jettent les déchets. Ah oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Hein. Là où ils sont, ils balancent leurs bouteilles, leurs mégots. Tu as aussi de la pollution du fait qu'il y a des tuk-tuk, des voitures et des scooters en pagaille. Si vous êtes très ou trop sensible à ces choses-là, notamment la partie misère, je pense, effectivement, il faut réfléchir avant de venir. Comment nous, on a approché le truc? Tu le sais, tu l'acceptes, tu l'observes. Nous, on l'observait, on y réfléchissait. On a aussi, via nos 2 invitations, là, à dîner, on a pu constater les écarts de classe qui sont quand même très flagrants. Et ben, on l'a pris comme un enseignement, comme, une leçon, entre guillemets. On l'analyse et voilà. On essaye de pas y mettre d'affect, sinon tu profites pas du voyage. Ça peut être vraiment dur si tu y mets de l'affect. Autre chose à savoir, mec, que tu dois déjà savoir, la nourriture épicée. Je te laisse prendre le relais. Je sais même pas quoi vous dire. Si vous ne mangez pas épicé, vous allez souffrir.
Ah ouais, si t'as pas l'habitude, tu vas souffrir. Ouais. Alors, ce qui est bon à savoir déjà, c'est que t'as des options végé partout. Ça, c'est Ça, cool. ça, c'est trop bien. Si vous voulez éviter la viande pour éviter un peu les bactéries et tout, ça c'est bien. Ça, c'est nickel. La gastronomie indienne est très riche Ouah, et excellente. ouais, Ils pimentent tout. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quel plat, Ouais, ouais. le Même degré, le pain, il est pimenté. Genre. le degré minimum, il y a du piment. Ouais, Enfin, c'est ça. et du coup, quand tu vas dans un resto, si tu lui dis pas pimenté, je pense qu'une fois sur deux, Ouais, c'était quand même pimenté. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai souffert. Je peux pas manger pimenté, c'est très difficile. Donc, on essaie de trouver des Ouais. restos où ils font de la bouffe on va dire, Ouais, comme ils disent, européenne. alors, c'est peu que tu dis ça parce que par exemple, une fois on a commandé un plat de frites, même les frites. Ouais, ils avaient mis du poivre, Mais des pourquoi? piments et Je tout. veux juste des frites. Du coup, ouais. Ah non, franchement, c'est dur, les gars. Ah, c'était dur. Ah non, et le meilleur truc, la limonade. Ah non. Ça, c'est le meilleur Oh souvenir. my god, ouais. On rentre dans un café et on commande genre 2 classiques limonade. Et je demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Il me dit du soda, du citron. J'ai dit, ah, est-ce que c'est sucré? Parce que moi, j'adore quand c'est sucré. Il me dit, oui, Sucré. oui, sucré. Donc tu te dis une limonade citronnée sucrée, trop bien. Ils nous servent, voilà. En fait, il y avait du curry et du sel dedans. Elle Épice, quoi. était épicée, genre, pourquoi je veux une limonade? Bon, pour vous dire, la bouffe, c'était difficile. Je pense que j'ai dû perdre au moins 1 kilo en Inde. Facile. Par contre, si t'aimes le pimenté, tu vas te régaler ici. Nous, on n'est pas tombé malade encore. Pourvu que ça continue. Ouais. Et pourtant, on a même bu de l'eau dans des restos en carafe. Ouais, franchement. Par contre, on n'a jamais fait de street food. Non. Never, never. On C'est a un fait choix, attention. hein. Ça, c'est Ouais. un choix. Sur 10 jours de voyage, on n'avait Voilà. pas le temps de tomber Ouais, c'est clair. Alors, ce qu'il faut savoir aussi quand tu viens en Inde, c'est qu'il te faut un visa. Alors ça, c'est très simple, on va passer vite. Mais tu vas en ligne, tu fais une demande de e-visa et tu as la réponse en 72 heures. Par contre, il faut pas que tu fasses ta demande trop tôt. Il faut que tu attendes d'être dans les 30 jours qui précèdent ton arrivée entrée, ouais. pour faire la demande de visa. Parce qu'une fois que tu as le visa, tu as vraiment 30 jours pour t'y rendre. arriver. Sinon, Ouais. tu dois redemander un visa. On vous met le lien en barre d'infos. Autre point à connaître, c'est qu'il y a des conflits interethniques, interreligieux en Inde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il y a eu des affrontements, très récemment encore, entre hindous Et musulmans et notamment. musulmans. Ce qui fait qu'il existe une certaine tension, je pense, dans certains quartiers. Ça s'explique aussi par la guerre qu'il existe aussi avec le Pakistan. Il faut savoir que l'Inde est en guerre avec le Pakistan et que le Pakistan est très mal vu ici. Toutes les personnes avec qui on a pu échanger, ah ouais, ils aiment pas les Pakistanais. c'est chaud. Pourquoi on vous dit ça? Voilà, parce qu'on l'a vécu, Voilà. on a eu cette expérience-là. Pour vous raconter vite fait, on était donc invités chez une famille. Voilà. Et à un moment donné, la femme a demandé nos prénoms à son mari et la femme tique sur le prénom Amine. Et donc elle lui fait répéter au moins 3 fois. Hein. Et là d'un coup le mari lui dit, non ils sont pas musulmans, ils sont pas musulmans. Ouais. Ouais, c'était un peu malaisant. Enfin, on a lu sur son visage que oui, il y avait un vrai sujet. Il y avait un sujet. On était invités en plus, donc Bien on n'allait sûr. pas faire l'histoire. Après, on en a reparlé avec le mari. Enfin, il nous a demandé en fait si on était musulmans, il n'arrivait pas à y croire. Donc on sentait qu'il y avait un petit sujet. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est un pays qui, même historiquement, en fait, a un système de caste, donc de classe, qui est très 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 fort. Mais c'est inscrit dans la société depuis des. Ouais, c'est que ça subsiste encore aujourd'hui, c'est ça en fait. Ouais. Qui fait que potentiellement vous pouvez être confronté à ça. Sachez juste que ça peut être un sujet auprès de certaines personnes. Ça sous-entend un conseil aussi, c'est quand vous voyagez dans un pays, c'est de vous renseigner sur les actualités un peu du pays. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On savait tout ça, hein. Enfin, on savait les conflits qui existaient. Mais quoi qu'il en soit... Mais c'est rien, quoi. C'est rien, enfin voilà. Enfin, vous, il vous arrivera jamais rien en tant que touriste. C'est bon à savoir. Ouais. Autre point, et qui rejoint notamment un cliché qui est souvent véhiculé avec l'Inde, c'est les regards. En fait, quand vous allez vous balader dehors en tant que touriste, surtout si vous avez des têtes de non-indiens, encore moi je passais pour un indien, ouais, mais moi on m'a fait la remarque. Tout le monde disait qu'il était indien. Mais c'est à cause du barbier. Il m'a taillé un truc un peu bizarroïde. Non, c'est juste la tête. Hein. Mais pas du tout. Mais surtout si vous êtes blond en vrai. Blond et blonde, je pense que ça doit être pire. En fait, et si vous êtes noir peut-être aussi. Les gens te regardent. Regarde pas ça. Et ils te fixent. Et tu sais, quand tu marches comme ça, ils te fixent comme ça. Et un peu des sourcils français, genre. Mais en vrai, c'est juste qu'ils sont curieux. Et même s'ils froncent les sourcils et tout, ils sont pas vénères. Parce que moi, souvent, ce que je faisais, du coup, c'est que je leur souriais comme ça. Et après, du coup, ils me souriaient. Ouais, mais ou alors ils vont te demander de prendre une photo avec eux. Ouais. Ça, c'est rigolo. Donc, les gens peuvent se sentir mal à l'aise quand ils voyagent en Inde, mais c'est juste qu'en fait, il y a des gens qui te regardent, mais c'est pas malveillant. Et d'ailleurs, je me suis jamais sentie mal par les regards en tant que femme, et surtout quand on a pris les transports en commun et tout. Après, je dis pas, moi j'ai eu envie de me battre une ou deux fois. Peut-être, mais moi ça m'a jamais. Le mec à la gare, quand tu te regardais, je fais comme ça.
Et enfin, pour terminer, le dernier point, l'Inde, ça peut se faire en autonomie. pourquoi on dit ça? Ouais, pourquoi on dit ça? Quand on s'est dit qu'on allait venir en Inde, comme tout le monde, on avait un petit peu ces clichés en tête là. De l'insécurité, des regards, de la bouffe, etc. L'autre truc, c'est qu'on a rencontré au cours de notre voyage des Indiens qui eux-mêmes nous ont dit « Ah ouais, pour voyager en Inde, il faut un guide, il faut un guide. » Et en plus de ça, on a su qu'on venait en Inde, style une semaine, 10 jours avant de venir. Vous nous connaissez niveau orga, on s'est dit « Bon, comment on fait ?» On a contacté une agence locale qui nous ont organisé en gros 3 étapes de notre voyage. 3 étapes sur 6 quoi. C'était sur 7 jours je pense qu'on a eu ça. On avait un chauffeur qui nous amenait tous les jours là où on voulait, ça c'était tout le temps. Et après de temps en temps pour certains spots on avait un guide. Ce qui était bien, mais nous qui nous a saoulés en fait. On s'en doutait et on a confirmé que c'était très loin de notre mode de voyage. On n'aime pas avoir des guides. Même le chauffeur. Hein. Même le chauffeur, ouais. Même le chauffeur, ça nous a saoulés. Bon, pourquoi on vous raconte ça? C'est pour vous dire que l'Inde, ça peut se faire de plein de manières différentes. Du coup, nous, on a expérimenté le mix avec guide et chauffeur ou tout seul. Et honnêtement, tout seul, bah, ça se fait très bien. Il n'y a pas de, pas de sujet. En tout cas, pour les spots qu'on a fait, qui reste un circuit assez classique pour un premier voyage en Inde, ça peut clairement se faire tout seul. Je dirais juste à Varanasi, au pire. L'aspect culturel, il est tellement fort, prégnant, etc. qu'il te faut peut-être quelqu'un qui t'explique, mais il te faut un bon guide, je trouve. Un bon guide, ouais. Nous, on n'a pas eu un très très bon guide, je trouve. Ouais. Mais du coup, sinon, pour tous les autres spots, si vous êtes des voyageurs déjà un peu expérimentés, on va dire, franchement, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Demain, on revient en Inde, c'est sûr qu'on on fait sans guide. On fait solo. On peut refaire le même parcours sans guide, je pense. Ouais, et puis même ailleurs. Mais par contre, si au contraire, vous cherchez à vous être assuré, etc., et ben, il y a plein d'options. Vous pouvez faire comme nous, un mix de guide, pas guide. Par exemple, à Mumbai, vous n'avez pas besoin de guide dans les grandes villes. Et par contre, si vous voulez vraiment du confort, vous pouvez aussi. Il y a plein d'agences. On a croisé des gens, ils faisaient 100% du voyage avec des guides, là. Ouais, c'était babysitté, genre. Ah ouais, c'était vraiment, il te dit, le mec, tu vas manger là, tu dors là, tu prends cette photo. Mais vraiment. Mais du coup, on a croisé notamment un couple à la cinquantaine, je pense. Du coup, ça donne l'opportunité à ces gens-là de voyager, de profiter d'un pays comme l'Inde, qui est génial. Qui est pas facilement accessible quand tu as un certain âge ou quand tu n'es pas un vrai voyageur. Ouais, tu as besoin d'un peu de confort, c'est normal. Donc voilà, il y a plein d'options pour voyager en Inde. Il y a du ultra confort, du confort normal, du mix ou du roots. Franchement, ça se fait. Et le roots, ça se fait très bien. On arrive au bout de cette vidéo. Et Et pour conclure, on a vraiment kiffé. Si tu as l'opportunité de venir en Inde, fais-le. Ou si t'hésitais encore à savoir, fonce. Est-ce que je le mets dans ma bucket list? Ouais. Mets-le dans ta bucket list. Et si t'as des questions, tu nous les poses. On a sorti un vlog qui retrace tout ce qu'on a pu faire là pendant 15 jours. On te le met quelque part. Donc on te laisse aller le voir. Tu laisses un petit like, tu t'abonnes. Ah ouais, s'il te plaît. Allez, please. Et puis on te dit à bientôt. Salut. Salut.